Petit Jean et le dragon de mer. Petit Jean habitait un paisible village de pêcheurs, en Irlande, où il ne se produisait jamais rien d'extraordinaire. La plupart des gens travaillaient durement. Lui était plutôt paresseux et lisait toute la journée des histoires de dragons. Son livre préféré s'intitulait « Tout ce qu'il faut savoir sur les dragons et les monstres ». « J'aimerais tant rencontrer un vrai dragon », se dit-il un matin. Son souhait ne tarda pas à devenir réalité. Cette nuit-là, une violente tempête se leva et la mer déchaînée inonda les champs proches du rivage, laissant derrière elle un océan de vases, débranchages et quantité d'algues enchevêtrées. Le lendemain matin, Petit Jean courut vers la plage, espérant trouver de nouveaux coquillages apportés par la tempête. Soudain, il aperçut un énorme tas d'algues qui semblait remuer. Il y enfonça un bâton. Et quelques secondes plus tard, il s'enfuit à toutes jambes. Il n'en croyait pas ses yeux. Le tas d'algues le poursuivait. De cet amas gluant émergea une horrible tête de dragon, surmontée d'une corne et de curieuses ailes couvertes de vases. Petit Jean courut au village en criant « Attention, je suis poursuivi par un dragon !» Les gens riaient et se moquaient de lui. Ah, Petit Jean lit trop de livres sur les dragons, il en voit partout. Il ferait mieux de travailler comme tout le monde. Ce soir-là, le monstrueux dragon, à moitié couvert de vases, se montra à la fenêtre d'un café. Horrifiés, tous les clients s'enfuirent par la porte de derrière. Puis, Madame Laurie, l'une des commerçantes du village, aperçut le monstre qui mettait le feu à ses choux. Vite, elle courut se réfugier sur le toit de sa maison. Le dragon dévora ensuite toutes les boîtes de sardines du timide épicier Monsieur Martin. Il essaya même de le tirer hors de son lit en lui faisant peur. Tout le village fut bientôt pris de panique. Patrick O'Patrick, le policier, parcourait les rues à vélo en criant « Si vous tenez à la vie, fermez vos portes et vos fenêtres à double tour pendant la nuit !» Certains cherchèrent refuge dans le clocher de l'église, d'autres dans le village voisin. Petit Jean n'avait pas peur et décida qu'il ferait face au danger. Il resta chez lui. Alors qu'il relisait ses livres, il tomba sur ces lignes. Les dragons ne supportent pas de voir leur image dans un miroir. Cela lui donna une idée. Il ouvrit grand sa fenêtre et suspendit un énorme miroir en face de celle-ci. Puis, il éteignit la lumière et attendit. Minuit sonnait lorsque le dragon s'arrêta devant la maison de Petit Jean. Il passa la tête par la fenêtre, soufflant le feu et dégageant une forte odeur de vase. Caché derrière la porte, Petit Jean alluma brusquement. Le dragon aperçut soudain le reflet de son visage dans le miroir et hurla d'épouvante en retombant lourdement dans le jardin. Très effrayé, il courut ventre à terre à travers les rues jusqu'au port et plongea dans l'océan. On ne le revit plus jamais.